Alors, un autre exemple qu'on va retrouver souvent. Hop, regardez bien. Et je vous laisse deviner. Voilà. On va retrouver souvent le casque avec les ailes. Ou très souvent, surtout à Barcelone. Et surtout, on va retrouver le caducé. Le fameux caducé. Et donc, on voit bien que, si vous voyez, quand je vous disais 1980 que ça se terminait, voilà. 1979, on arrive dans les dernières périodes au niveau tartarienne. Et on va retrouver toujours le symbole de la coquille Saint-Jacques sur les différentes structures. Et allez, on continue à visiter. Alors pour ici, on se retrouve sur une place. Alors bien à la fin, partie tartarienne. Pourquoi? Parce que les bâtiments sont déjà cubiques, très rectangulaires. On n'est plus sur la Trinité. On va retrouver des vestiges, donc comme ce lampadaire avec le caducé, le casque avec les ailes, comme Pégase, et la structure métallique qui redescend jusqu'au sol. On va pouvoir voir donc, des places comme ça, et toujours une fontaine au milieu, en cascade et en fonte. Allez, on continue. Suite de l'enregistrement. Alors, on a les bâtiments haussmanniens, et sur une place, on va continuer à trouver ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Soit au-dessus des fenêtres, on va avoir les parties pyramidales, soit les parties ovales, demi-lune. Et là, voilà, on se retrouve vraiment sur les derniers bâtiments tartariens. Pareil, ici. Alors, ce qui est intéressant, hop, ça va être là-bas, au niveau de la statue d'angle. Tac. On retrouve la coquille Saint-Jacques. Protectrice, mais aussi sur un chiffre d'or, un numéro d'or qui permettait aussi la création. Et on va finir sur l'autre bâtiment. Donc ce que je vous ai expliqué, la Trinité, 3. La porte centrale, les deux petites portes sur les côtés qu'on va retrouver, le 3 à l'étage et le 3 supérieur, 4 colonnes. Et en haut, on va retrouver donc, les différentes statues, le griffon avec les ailes, le caducé. Donc à chaque fois, on va retrouver ces symboliques. Il faut bien comprendre que chacune de ces symboliques, eh c'est une histoire. C'est ce qu'on appelle le langage hermétique qui permet de mieux comprendre, quand on arrive à le décrypter, pourquoi ces bâtiments sont là, l'orientation. Donc là, on peut retrouver les lampadaires, pareil, et les rues. La rue qui redescend vers la place centrale où il y avait Christophe Colomb. Et on continue. À de suite.